Le sprint est une lutte pour trouver l'équilibre parfait entre la force exercée au sol et la fréquence des appuis. À vitesse réelle, il semble que Christophe essaie simplement de faire les plus grandes enjambées possibles, le plus de fois possible. Mais ça, c'est à vitesse réelle, car en ralentissant le temps, on comprend ce qui se cache dans l'invisible. Pour générer de la force, Christophe doit pousser le plus possible sur la piste. Mais pour aller vite, il doit passer le moins de temps possible au sol. L'équation est insoluble pour beaucoup. Pour Christophe Lemaître, elle est inscrite dans son ADN. On l'oublie souvent, mais Christophe Lemaître est grand. 1,90 m. Des jambes d'1 mètre de long lui donnent une foulée de 2,40 m de moyenne, soit la taille d'un canapé 3 places. Il est plus grand que la moyenne des sprinteurs du gratin mondial. Mais ses jambes tournent aussi vite. Au total, sur un 200 mètres, il passe plus de temps en l'air que sur la piste. Mais cette cadence insoutenable pour la plupart des humains ne sert à rien s'il ne produit pas assez de force pour se propulser. Cuisse à l'horizontale, le genou haut. Le secret de Christophe Lemaître, c'est de générer de l'énergie pour pousser vers l'avant et non vers le haut. Dans les années 2000, les poids lourds de l'école anglo-saxonne travaillaient énormément la puissance en musculation. Le Français a montré qu'on pouvait aller vite sans être bodybuildé. Il suffit de savoir pousser dans le bon sens. Sauter sur ses appuis, c'est mal utiliser son énergie. C'est pour cela que la hauteur du bassin du coureur d'Aix-les-Bains ne varie que de 2 cm quand il file sur la piste. Mais encore faut-il supporter cet effort longtemps. Dans l'invisible, on perçoit l'extrême pression exercée sur ses chevilles, sur chaque appui. L'espace d'un instant, c'est près de 5 fois le poids de son corps, ou le poids d'un cheval camarguais que Christophe doit supporter sur ses chevilles. Pour tenir, il transforme un défaut de la vie de tous les jours en force.